Professeur Gaï-Salemer, bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue sur infolive.tv. Nous sommes en direct de Jérusalem. Bonjour aux internautes qui nous regardent. Donc, on a deux questions qui sont intéressantes en ce moment et qui sont assez brûlantes dans l'actualité. Il y a eu une invitation de la part du président Poutine au chef du Hamas pour venir s'expliquer ou pour parler plus exactement à Moscou. Ça a été fait sans concertation avec la Quartet. Le ministère des Affaires étrangères français a soutenu l'initiative russe. Que pensez-vous qu'on en pense en Israël? Comment pensez-vous qu'on puisse présenter la chose? Alors d'abord, je crois qu'il faut dire que cette invitation des dirigeants du Hamas à Moscou a causé la surprise en Israël. C'est quelque chose qui a pris de court les dirigeants israéliens qui pensaient que l'unanimité qui s'était manifestée au sein du quartet serait maintenue au moins quelque temps. Oui. Or, c'est très rapidement que l'un des 4 membres du quartet, la Russie, a rompu cette unanimité en faisant venir, en invitant les chefs du Hamas avant même que ceux-ci aient rempli ne serait-ce qu'une partie des conditions posées. Je rappelle ces conditions: reconnaître Israël, cesser tout acte de violence, les attentats contre Israël, et puis évidemment reconnaître les accords précédemment signés entre l'autorité palestinienne et Israël, y compris la feuille de route. Or, le Hamas, non seulement pour l'instant, rejette toutes ces conditions, il vient juste de mentionner le fait qu'il ne reconnaît pas la feuille de route et que ça ne l'intéresse pas, et déjà la Russie les invite. Donc c'est un revers pour Israël, il faut quand même le reconnaître. Et ce qu'Israël surtout essaye de faire aujourd'hui, c'est d'arrêter ce qui risque de devenir une sorte de boule de neige si d'autres gouvernements suivent l'exemple de la Russie. On parle déjà de la Turquie éventuellement et d'autres pays, et du point de vue d'Israël, ce serait grave si un certain nombre de gouvernements se disaient finalement la Russie fait ça, alors pourquoi est-ce que nous ne ferions pas la même chose, et ne posaient pas les conditions de base au Hamas. Les Israéliens ont été un peu inquiétés par la position française qui a consisté à dire finalement les Russes font bien d'inviter les gens du Hamas, même si nous-mêmes ne les invitons pas, mais il y a eu un certain nombre de clarifications de la part du gouvernement français qui font que la France reste quand même encore tout à fait dans la norme des positions du quartet. D'accord. Par contre, on a vu aussi qu'il y a eu une réaction un peu en Israël qui considérait cette invitation en disant si la Russie se permet d'inviter le Hamas, pourquoi pas nous, on pourrait soutenir les indépendantistes tchétchènes. Pourquoi la Russie serait rentrée dans ce jeu un peu pervers peut-être? Non, je crois qu'il est clair que la Russie fait ce qu'elle fait, non pas contre Israël ou pour le Hamas, mais parce qu'elle ne veut pas être à la traîne des positions des États-Unis. Et ça fait déjà un moment que le président Poutine veut se démarquer des États-Unis. Là, c'est une bonne occasion de le faire. C'est aussi peut-être une occasion pour la Russie de re-rentrer à l'intérieur du jeu moyen-oriental, de rejouer un rôle dans ce conflit, et c'est ce qui finalement intéresse le président Poutine. Très bien. Passons un petit peu à ce qui se passe en ce moment en Israël. On est en période de préélection. On a vu déjà une partie de la semaine dernière. Il y a eu une espèce de début de campagne électorale. Et puis là, ce week-end, on est un peu passé à la vitesse supérieure avec les différentes conférences qui ont été tenues par les différents partis. Et bon, il semble qu'ils soient en compétition très serrée. Et alors, aujourd'hui, on est pratique. Je pense qu'on voit plutôt que tous les partis sont assez d'accord sur la façon de traiter le problème palestinien. Plus ou moins sur certaines positions. Mais par contre, on assiste aujourd'hui peut-être à un recentrage du débat sur des questions sociales plutôt qui sont plus proches des gens, peut-être. Certainement.
Seulement, et je pense que les deux choses sont liées. Oui. Finalement, les trois grands partis, Kadima, les travaillistes et le Likoud, n'ont actuellement pas grand-chose à apporter de plus sur la question palestinienne. Nous avons en face de nous le Hamas. Les conditions posées à toute discussion avec cette organisation ont été posées et bien posées. Il y a une sorte de front israélien en la matière. Donc, étant donné qu'en politique étrangère, on ne peut pas dire grand-chose, il faut se rabattre sur la politique intérieure. Et là, en politique intérieure, il y a beaucoup à dire, puisque on sait qu'Israël est malheureusement actuellement un pays dans lequel les écarts de salaire sont les plus grands du monde, entre la couche supérieure de la société au point de vue des revenus et les couches les plus défavorisées. Donc c'est un problème brûlant. L'extension des poches de pauvreté à l'intérieur d'Israël au cours des derniers mois, des dernières années. Donc c'est là-dessus que les trois grands partis vont à présent miser. Avec des programmes économiques présentés par leurs ténors. On vient d'entendre par exemple le plan social-démocrate présenté par le professeur Braverman, l'homme de l'économie du Parti travailliste, Damir Peretz. Je suis persuadé que c'est là-dessus que maintenant la campagne électorale va s'engager avec les programmes socio-économiques des trois grands partis en compétition et l'appel à l'opinion publique à juger ce qui peut-être le mieux marcher, le mieux réussir dans les temps prochains. Mon cher professeur, je vous remercie de votre intervention chez nous. Et puis, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite à très bientôt sur infolive.tv.